Je vous salue. Je vous salue, je vous salue. Et je fais cette vidéo pour communiquer la pensée du jour. Cela concerne les élus. Nous entendons dans le jargon chrétien cette expression. Je suis un élu. Ce sont des élus. Alors, nous allons expliquer à la lumière de la parole ce que c'est qu'un élu de Dieu. Qu'est-ce qu'un élu de Dieu? Élu, déjà, il faut comprendre par le mot élu, quelqu'un qui est choisi, comme aux élections présidentielles. On demande toujours après les élections qui a été élu, c'est-à-dire sur qui le choix du peuple s'est porté. C'est la même chose. Alors, puisque c'est en Dieu que nous sommes en train de parler et d'exposer la pensée exacte de Dieu afin de dissiper toute ombre et toute confusion pour ce qui concerne ce mot élu ou bien les élus de Dieu, nous allons, comme nous avons l'habitude de le faire, prendre appui sur la parole de Dieu, la parole permanente. Parce que l'Écriture dit, comme nous le répétons toujours, que c'est la révélation de ta parole qui est claire. Le psaume 119, verset 130. Donc, la révélation est déjà écrite. Dieu n'avait pas voulu ouvrir les yeux des hommes pour qu'ils sachent, qu'ils connaissent la pensée qui est derrière l'Écriture. C'est pourquoi dans Luc 24, l'Écriture dit que le Seigneur ouvrit leur esprit afin qu'ils comprennent l'Écriture. Donc c'était écrit, mais Dieu n'avait pas donné de comprendre. Voici aussi la souveraineté de Dieu. Donc nous allons prendre l'Écriture pour révéler ce que c'est qu'un élu de Dieu. Puisque l'Écriture dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui sera. On va prendre ce qui a été par rapport à l'Écriture. Nous allons prendre le livre des Deutéronomes. Le livre des Deutéronomes, et on va prendre l'histoire du peuple juif, qui a été le peuple que Dieu s'est choisi, pour que tu comprennes ce que c'est que l'élection. Même de la grâce, on va en venir. Donc, nous allons prendre Deutéronome. Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7. Versets 6 à 9. Lisons. Voici ce que l'Éternel dit à son peuple. Il dit à partir du verset 6. Car tu es un peuple saint. Nous avons fait une vidéo sur la sainteté pour répondre à certains qui disent que pour être saint, il faut d'abord mourir. Voici encore un verset qui dit le contraire. Il dit, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Parce que Dieu est saint. Donc ce qui lui appartient aussi est saint. Donc quand Dieu t'a choisi, tu deviens sa chose. Donc forcément, tu es saint. Donc la sainteté n'est pas liée à la mort de quelqu'un. La sainteté est liée à la nature de Dieu et au choix de Dieu. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime
parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération. Donc, Dieu commence d'abord à parler. Il dit que le peuple juif, c'est lui qui l'a choisi. Il dit, ce n'est pas à cause de quelque chose. Ce n'est pas parce que tu surpasses en nombre. Non, mais c'est parce que l'Éternel t'a aimé et a voulu s'attacher à toi. C'est ce qu'il dit au peuple juif d'abord, pour que tu comprennes. Donc, le choix que Dieu, c'est Dieu qui élit, qui fait son élection. C'est Dieu qui choisit et puis il vient, il s'attache à la personne. Donc, tu es un élu. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes et toi qui entends ce message. Dieu dit que tu es son choix. Son choix s'est porté sur toi, comme son choix s'est porté sur Israël. Donc, dans la foi chrétienne, quand on dit un élu, ce n'est pas quelqu'un qui a choisi Jésus. Parce que certains chrétiens disent non, Dieu a d'abord donné le salut à tous les hommes. Il a dit à toute personne qui va croire maintenant, il est sauvé. Donc il faut croire. Donc ça, c'est une œuvre même. On va en venir à là. Non, ce n'est pas ça. Ceux qui croient en Jésus ont été choisis par Dieu pour qu'ils croient en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est un don. C'est Dieu qui prend la foi et puis il leur donne. Jésus-Christ pouvait dire dans Jean 6, versets 64 à 65, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Voilà. Donc, c'est le choix de Dieu. On va prendre encore Deutéronome. Nous allons prendre le chapitre 4. Pour commencer d'abord par les Juifs. On doit commencer par là où Dieu a commencé pour venir maintenant à notre temps. Afin que vous compreniez que Dieu ne change pas. Ce qui a été, c'est ce qui sera. De la manière dont Dieu a procédé, c'est comme ça qu'il procède encore aujourd'hui. Deutéronome, chapitre 4, verset 37. Verset 37, nous lisons. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Donc, c'est Dieu qui a choisi leur père et qui les a choisis eux ensuite après leur père. Donc, ce n'est pas eux qui ont choisi Dieu. C'est Dieu qui les a choisis. Voici le principe de Dieu. Personne n'a choisi Dieu. Il n'y a pas un homme qui a choisi. C'est Dieu qui choisit toujours l'homme. Donc, tu es le choix de Dieu. Toi qui regardes cette vidéo, tu es le choix de Dieu. Mon doigt se pointe sur toi. Tu es le choix de Dieu. Il faut donc tenir compte du fait que Dieu a porté son choix sur toi pour le sanctifier en te mettant à part. Pour ne pas vivre comme ceux que Dieu n'a pas choisi. Ce n'est pas l'orgueil, c'est Dieu qui choisit. C'est ça, on dit un élu. Donc, tu es un élu. Donc, Dieu a fait son élection. Et son choix s'est porté sur toi. C'est ça, on dit un élu. Quelqu'un qui est élu. On dit les élus locaux. Donc, nous allons maintenant venir. On va prendre le cas de David. On va prendre le cas du roi David. Et nous allons lire 1 Samuel 13, verset 4. On va donner 3 exemples. On va prendre le cas de David, le cas d'Israël et le cas de Zorobabel. Israël en tant que Jacob, individu. On va prendre le cas d'abord de David, avant de venir dans le Nouveau Testament. Donc, on va prendre 1 Samuel 13, verset 14. Tu pourras vérifier ça dans l'écriture. 1 Samuel, chapitre 13. 1 Samuel 13, verset 14. Nous lisons automatiquement. Il dit, et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, Dieu avait déjà dit par la bouche du prophète Samuel à Saül que lui, il s'est choisi quelqu'un
pour diriger son peuple. Quand Dieu choisissait David, David ne savait pas. C'est la même chose que toi. Un élu ne savait pas que Dieu avait un plan pour lui et que Dieu avait porté son choix sur lui. Mais Dieu le savait, mais toi tu ne le savais pas. C'est ça on dit élection. C'est pourquoi quand aux élections, les gens disent votez-moi. Ils ne savaient pas que les gens, ceux qui sont allés mettre les urnes, ceux qui ont pris leur nom pour mettre, ils ne les connaissent pas. Mais eux, ils savent qui ils ont choisi, c'est comme ça. Dieu sait qui il a choisi. Donc, Dieu te fait comprendre et Michel te dit que c'est lui qui t'a choisi. Donc, cela ne dépend pas d'un homme. Ce que les hommes veulent qu'ils te haïssent, que les hommes veulent qu'ils t'aiment. Mais Dieu dit que c'est lui qui t'a choisi, comme il a choisi David. Tu remporteras toujours la victoire parce que Dieu sera toujours ta force. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Ça, c'est le cas de David. On va venir au cas d'Israël. Ésaïe 44, verset 2. L'individu Israël, comme son histoire commence, jusqu'à ce que ce soit une nation. Donc, on va prendre le cas, l'exemple d'Israël. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44, verset 2. Vous pouvez vérifier ça dans l'écriture. Ésaïe chapitre 44, le verset 2. Voici ce que l'Éternel dit. Ô Israël, tu vois, il commence par le verset 1. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur. Il dit, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne craint rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Donc, il dit à Israël que c'est lui qui l'a choisi. Voici l'élection. Parmi tant d'autres, Dieu vient et puis son choix se porte sur toi qui me regarde, qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ et qui dit que tu es sauvé. Pourquoi? Voici, le choix de Dieu se porte sur toi. C'est ça on dit l'élection. Un élu, c'est ce que ça veut dire. C'est quand le choix de Dieu se porte sur toi, qu'on t'appelle élu, que Dieu dit qu'il t'a élu. C'est ça on dit un élu. Maintenant, nous allons prendre le cas de Zorobabel. Tu vas vérifier ça dans le livre d'Agé. Agé 2, Agé 2, 23. Tu vas prendre le livre d'Agé. Tu vas trouver ça dans Agé. Agé chapitre 2. Agé chapitre 2. Le verset 23. Tu vas voir ça là-bas. Écrit de façon claire. Le livre d'Agé. Agé chapitre 2. Verset 23. Tu prends Agé chapitre 2, verset 23. Maintenant, nous allons venir dans le cas du Nouveau Testament. Parce que nous sommes dans le temps, dans le contexte du Nouveau Testament, où certains disent que non, nous sommes au temps du Nouveau Testament. C'est afin que tu saches que, en fait, le principe de Dieu n'a pas changé. C'est encore de la même manière que Dieu procède. Dieu procède de la même manière. Parce que Dieu ne change pas. L'Écriture dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous allons prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Vous allez voir que c'est la même pensée. Quelqu'un qui ne savait pas que Dieu avait un plan pour lui et que Dieu l'avait choisi pour une mission précise. On va prendre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes chapitre 26. Actes 26. Actes des Apôtres, chapitre 26.
versets 15 à 19. Nous lisons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voici comment le choix de Dieu a été porté sur Paul. Le Seigneur Jésus lui a parlé de façon claire. Il dit, je t'ai choisi pour que tu ouvres les yeux des gens, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Paul ne savait pas cela. Il y a un dicton qui dit que les moutons vont en groupe, mais ils n'ont pas le même prix. Donc, vous pouvez être nombreux à être diplômés, mais le choix de Dieu ne va pas se porter sur vous tous pour des choses précises. Quand Dieu veut accomplir une œuvre, il choisit toujours un homme que lui choisit. Ce n'est pas parce que tu as le bac, ce n'est pas parce que tu as la maîtrise, ce n'est pas parce que tu es allé à l'école. On va faire une autre vidéo pour prouver que Jésus-Christ n'a pas étudié. Et ses disciples n'étaient pas des intellectuels. On va confirmer ça. Quand Dieu choisit un homme, quand Dieu t'a élu, il va te rendre capable d'accomplir ce pourquoi il t'a élu. C'est comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que c'est Dieu qui approuve ceux qu'il envoie. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 3, si tu es un élu de Dieu, écoute ce qu'il te dit à l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, quand Dieu t'a élu, il ne compte plus sur aucune de tes capacités. Dieu devient ta sagesse, ta capacité. C'est Dieu qui devient ta force. Or, il n'y a pas une force qui peut se mesurer à celle de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a toute la force entre ses mains. Donc, tu ne dois pas t'inquiéter. Toi, qui es un élu, tu ne dois pas calculer ce que tu dois dire. Non. Mais ce que Dieu va te dire de dire, cela ne va pas quitter l'écriture. Donc, ça, c'est le cas de l'apôtre Paul. Nous allons encore donner un autre exemple. On va prendre l'exemple des disciples de Jésus-Christ dans Jean 6, verset 70. Jean 6, verset 70. Nous allons lire rapidement. Jean 6, verset 70. Voici ce que l'Écriture dit. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Donc, le choix de Dieu s'est porté sur Judas Iscariote parce qu'il est venu pour accomplir une mission. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, tu ne serais pas croyant aujourd'hui. Nous allons faire une autre vidéo pour prouver par l'Écriture que Judas Iscariote est bel et bien au ciel. Il n'a pas été perdu. Parce que c'est Dieu qui l'a utilisé. Nous allons donner des versets clairs. Nous sommes sur le cas des élus. Donc, tel que Dieu t'a choisi pour t'utiliser, il peut aussi choisir quelqu'un pour l'utiliser dans le mauvais sens, dans le sens du mal. C'est Dieu qui a choisi Pharaon et qui l'a utilisé pour qu'il s'oppose à Moïse. Ça, ce n'est pas dans le cas de sauver les Juifs, mais de s'opposer à Dieu afin que le nom de Dieu soit glorifié dans l'adversité. Ça, c'est un autre mystère. Nous allons parler sur la dualité de Dieu. Mais on est dans le cas des élus. Donc, pour accomplir quelque chose, c'est Dieu qui choisit toujours. Même si c'est pour frapper, c'est Dieu qui choisit.
Nous continuons. Ça, c'est le cas des disciples. Nous allons prendre encore l'évangile de Jean. Pour les chrétiens qui aiment chanter dans les églises en disant: oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne veux plus reculer. Non. C'est une chanson qui n'est pas vraie. Parce qu'elle n'est pas soumise à l'écriture. C'est une chanson qui est spirituellement, selon Dieu, inspirée de l'orgueil de l'homme. Parce que Paul avait dit qu'on ne doit pas quitter l'écriture. Regarde par rapport à ce chant, ce que Jésus-Christ lui-même il a dit dans Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Voici ce qu'il dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, Jésus-Christ n'est pas d'accord avec ce chant qui dit: oui, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Il dit que ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi et qui t'a établi. Donc, ce chant doit être effacé des répertoires de tous les portables des chrétiens du monde entier. Parce que c'est une fausse chanson. C'est une chanson qui n'est pas inspirée de Dieu. Parce que c'est une chanson qui ment. Puisque Jésus n'est pas d'accord avec le chant. Parce que Jésus n'a jamais dit que c'est vous qui l'avez choisi. Jésus a dit que c'est lui qui vous a choisi. Donc, beaucoup de chrétiens disent des choses qui ne sont pas soumises à la parole de Dieu. Des choses à lesquelles Jésus n'a jamais été d'accord. Il continue de dire et il continue d'enseigner même. Quand un pasteur dit que c'est le diable qui a tué Jésus-Christ, c'est grave. C'est grave. Parce que nous allons venir sur ce mystère. Nous allons faire une vidéo spéciale par rapport à cela. Nous sommes sur le cas des élus. Qu'est-ce qu'un élu? Un élu, c'est un choisi de Dieu. Donc un élu, ce n'est pas quelqu'un qui a choisi Dieu, mais quelqu'un qui a choisi de croire en Jésus-Christ. Un élu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, à qui il a donné la capacité de croire en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prendre le cas des témoignages du Nouveau Testament qui se réfèrent à ce qui est passé dans l'Ancien Testament. On va prendre l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre Romains chapitre 9 et on va prendre l'exemple de deux enfants de l'Ancien Testament. Un s'appelle Ésaü et un s'appelle Jacob. Dieu a pris cette histoire pour nous montrer que c'est lui qui choisit. Et le choix de Dieu ne dépend pas de ce que nous allons faire d'abord avant que Dieu nous choisisse. Car l'Écriture dit que quand nous étions encore des pécheurs, Dieu au temps marqué a donné son Fils afin qu'il soit sacrifié pour nous. Donc, il n'y a pas de mérite. Si c'est toi qui as choisi Jésus, c'est que c'est une œuvre. Parce que si tu ne l'avais pas choisi, tu ne serais pas sauvé. Or, pour que tu sois sauvé par la foi, il faut que Dieu te donne la foi parce que la foi est un don. La foi est un don. On va vérifier ça dans l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Mais on va prendre d'abord le cas d'Ésaü et puis Jacob. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 10 à 22. Lisons. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât. Tu as vu? Le dessein d'élection. Dieu qui élit, qui choisit qui il veut pour lui donner le salut. Sans dépendre des œuvres. Donc, ce n'est pas parce que tu as mal fait ou tu as bien fait. Mais parce que Dieu voulait te sauver. Sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc, si Dieu n'a pas appelé quelqu'un, il ne peut pas venir à Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice?
C'est la pensée humaine comme ça. Si Dieu t'a choisi, il n'a pas choisi l'autre, c'est comme si ce n'est pas juste. Mais voici ce que l'Écriture enseigne. Pour dire que Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est juste comme ça. Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Donc, si on dit que ça ne dépend pas de celui qui veut, donc celui qui ne veut pas, qui ne croit pas en Jésus-Christ, ne croit pas parce qu'il ne veut pas, parce que Dieu ne lui a pas donné. Dieu ne lui a pas donné la foi en Jésus-Christ, c'est tout. Du jour que Dieu donne la foi, tu vas voir, il va croire. C'est ce que cela veut dire. Ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dit ici Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Donc voici ce que Dieu dit aux Romains. Il dit, j'ai choisi Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc Dieu dit que c'est lui qui l'a voulu comme ça. Ça ne dépend pas de ce que Jacob, puisqu'il est écrit qu'avant même que les enfants ne viennent au monde, avant que les enfants ni fait ni bien ni mal, Dieu avait déjà porté son choix sur Jacob. Il dit, je t'ai choisi. C'est ça l'élection. Donc, pour que tu crois en Jésus, c'est Dieu qui t'a choisi et qui te donne la foi. Sinon, tu ne peux pas croire en Jésus-Christ. Tu comprends, chrétien? Donc, il faut être humble. C'est pourquoi Jésus a dit, ne jugez point. Il faut être humble. Ce n'est pas parce que tu as choisi Jésus, mais c'est parce que Dieu t'a donné. Dieu t'a choisi pour que tu crois en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit dans une prière que ce que le Père m'a donné. Donc, c'est le Père de Jésus qui t'a donné à Jésus-Christ. Sinon, tu n'aurais pas lui appartenir. C'est ça, l'élection. Maintenant, nous allons aller pour le cas de la foi en Jésus-Christ. On va prendre Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 13. Saint Paul aux Éphésiens. Que tu aies la confirmation claire de l'Écriture que ta vie de chrétien, tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu as choisi Jésus-Christ, mais c'est parce que Dieu a voulu. C'est parce que Dieu t'a choisi et t'a donné la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 1, versets 4 à 13, nous lisons. En lui, Dieu nous a élus. Tu vois le mot élu? Le verset 4, Éphésiens 1, verset 4. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc si c'est avant la fondation du monde, donc ça ne peut même pas dépendre de toi. Parce que c'est avant la fondation du monde. Ton arrière-grand-père n'était même pas encore venu au monde. Donc ça ne dépend même pas de l'homme. Donc l'élu est celui que Dieu a élu. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir, ça veut dire qu'il a plu à Dieu de faire comme ça. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Qu'il choisisse ceux qu'il veut donner à Jésus pour qu'ils disent, je crois en Jésus-Christ. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Donc, c'est un mystère. Donc, les hommes ne pouvaient pas comprendre cela. Donc, c'est un mystère que l'homme ne peut pas comprendre. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, c'était un secret. C'était dans son cœur. C'était dans son cœur. Donc, quelqu'un ne pouvait pas connaître ça. Quelqu'un n'a pas su que c'est toi que Dieu voulait choisir pour que tu sois pasteur, pour que tu sois prophète, pour que tu sois un messager. Quelqu'un ne pouvait pas, toi-même tu ne le savais pas. C'est pourquoi tu ne dois pas juger quelqu'un pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Donc aujourd'hui tu crois en Jésus, aujourd'hui si tu es bishop, aujourd'hui tu es pasteur, si tu dis la vérité, c'est pas Dieu a voulu que maintenant
tu connaisses cette vérité que tu es en train d'entendre et de voir. Et surtout, Dieu a voulu que tu vois cette vidéo afin que ta mentalité et que ton raisonnement change. Afin que tu laisses les vains raisonnements pour raisonner le raisonnement de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça, avec son choix, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange. Quand tu as acquis quelqu'un, ça veut dire que tu l'as gagné, ça veut dire que tu l'as choisi. Voici encore une preuve biblique que les élus là le sont par le dessein de Dieu, par le fait de Dieu. C'est Dieu qui les a choisis. Eux-mêmes, ils n'ont pas choisi Dieu, comme Israël n'a pas choisi Dieu. Comme le peuple juif, Dieu a dit au peuple juif que c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas parce que vous êtes quelque chose. Donc, il ne faut même pas te baser sur quelque chose, sur ton bon comportement. Parce que la Bible dit que Ésaü et Jacob n'avaient fait ni bien ni mal. Mais Dieu avait déjà porté son choix sur Jacob. Donc, ça ne dépend pas des œuvres. Afin que tu te calmes. Ça n'a pas dépendre des œuvres de Jacob. Il ne savait même pas. Donc, tu ne peux pas condamner le comportement de quelqu'un. Dieu peut choisir, Dieu choisit qui il veut, comme ça, tel qu'il est. Parce que c'est Dieu qui donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est Dieu qui a donné un cœur d'animal à Nebuchadnezzar pour qu'il mange des herbes pendant 7 ans. Dieu a changé son cœur, il est redevenu un homme. Dieu lui a donné un cœur d'homme. Il a vécu une vie d'homme. Donc, il faut craindre Dieu. Dieu a tout pouvoir. Nous allons partir encore. On va prendre Éphésiens. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Nous lisons. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, c'est le don de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce. Et c'est Dieu qui donne cette foi-là. Ce n'est point par les œuvres, je viens de le dire, que Ésaü et Jacob n'ont fait ni bien ni mal, mais Dieu avait déjà choisi Jacob, afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire que, comme c'est toi qui as choisi Jésus, c'est pourquoi tu peux te glorifier. Mais comme c'est faux, c'est Jésus qui t'a choisi. Donc tu ne dois pas te glorifier parce que ce n'est pas toi qui as choisi Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Donc tu ne dois pas te glorifier. Tu ne dois pas te gonfler sur quelqu'un. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voici ce que Éphésiens dit. Donc, on voulait répondre par l'écriture à ceux qui pensent qu'ils sont en Christ et qui se vantent en disant qu'ils sont élus parce qu'ils ont choisi Jésus-Christ. Ceux qui disent qu'ils ont choisi Jésus, ce n'est pas vous qui avez choisi Jésus, ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. Si tu es un messager, si tu es un prophète, si tu es un apôtre, si tu es un bishop, ce n'est pas parce que toi tu as voulu l'être. Il y en a qui le sont parce qu'ils l'ont voulu. Je ne parle pas de ces personnes. Puisque la Bible dit qu'il y en a qui prêchent par envie même. Je parle des élus. Ce que Dieu appelle élus. L'élection de Dieu, c'est le fait du choix de Dieu sur quelqu'un. Et non pas parce que quelqu'un a choisi Dieu. Quelqu'un ne choisit pas Dieu. Mais c'est Dieu qui choisit l'homme qu'il veut. C'est ce que je voulais faire comprendre. C'est ça, on dit un élu. Donc, je suis un élu. Tu es un élu. Tu es un élu. Ça ne dépend pas de toi. Mais ça dépendit de Dieu qui t'a choisi et qui te l'a fait connaître. Comme il a dit à l'apôtre Paul, il dit, je t'ai choisi pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses que les gens passent des ténèbres à la lumière. Paul ne savait pas ça. C'est ça, on dit un élu. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec ton esprit. Que Dieu dissipe toute la confusion qui était dans ton cœur jusqu'à maintenant. Reçois ce message et sois purifié par ce message, parce que Jésus a dit à ses disciples, il dit, les paroles que je vous ai dites vous ont purifié.
Amen.